Hello hello et bienvenue dans Cheminer avec le mât, une série de vidéos qui t'invite à te connecter à l'énergie du tarot pour avancer vers tes rêves et tes objectifs. Chaque jour, le mât rencontre une arcane majeure du tarot pour découvrir une leçon, une clé pour aller plus loin dans son cheminement. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et voyons aujourd'hui ce que la rencontre peut nous apporter. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit, je vais trop loin, libre comme l'air au fond de rien. Le mât rencontre le diable. Histoire. Le mât avance dans un couloir rocheux qui s'assombrit progressivement. L'air devient plus lourd et une sensation étrange monte en lui. Un mélange de curiosité et d'inquiétude. Finalement, il débouche dans une grande grotte souterraine, faiblement éclairée par des flammes vacillantes. Une figure imposante siège au centre, entourée de deux êtres enchaînés. Le diable sourit, ses yeux brillent d'une lueur perçante. Mais un détail frappe le mât. Les chaînes qui retiennent les captifs ne sont pas serrées. Ils pourraient partir, mais ne le font pas. Intrigué, le mât s'approche. Pourquoi ces gens restent-ils enchaînés alors qu'ils peuvent partir? Le diable répond. Ils croient être prisonniers. Mais les chaînes ne sont que des illusions. Ce qu'ils voient comme une contrainte est souvent leurs propres attachements ou leurs propres peurs. Le mât sent un frisson lui parcourir l'échine. Et si moi aussi j'étais enchaîné sans le savoir? Le diable lui répond. Alors regarde en toi. Qu'est-ce qui te limite vraiment? Est-ce une contrainte extérieure ou un attachement intérieur que tu peux transformer? Le mât baisse les yeux et réalise que ses propres chaînes ne sont peut-être pas visibles, mais qu'elles existent bel et bien dans son esprit. La rencontre avec le diable enseigne au mât que ce qui semble nous retenir n'est pas toujours une contrainte réelle, mais souvent un attachement intérieur, une croyance limitante ou une peur que nous entretenons nous-mêmes. Nous avons tous des chaînes invisibles, des peurs qui nous empêchent d'agir, des habitudes qui nous enferment dans une routine inconfortable, mais pourtant familière, des croyances négatives qui nous font douter de nos capacités. Le diable n'est pas un ennemi, il est un révélateur. Il met en lumière nos propres prisons mentales, celles que nous avons construites et auxquelles nous nous accrochons parfois inconsciemment. Nous croyons souvent que ce sont les circonstances extérieures qui nous freinent. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez compétent, ce n'est pas le bon moment, mais en réalité, ce sont nos propres pensées qui nous enferment. Le mât comprend que la première étape pour avancer est de prendre conscience de ces blocages. L'illusion du diable repose sur un principe simple. Nous avons le pouvoir de nous libérer, mais nous devons d'abord reconnaître ce qui nous enchaîne. L'un des plus grands pièges du diable est de nous faire croire que nous sommes impuissants. Mais chaque peur, chaque croyance limitante peut être retournée en force si nous décidons de regarder en face et d'agir malgré elle. Le diable nous enseigne que l'ombre ne disparaît pas en la fuyant, mais en l'explorant et en l'apprivoisant. Le mât réalise alors qu'il peut utiliser ce qui le freine comme un tremplin vers une transformation plus consciente et assumée. Et à ton avis, si le diable nous posait deux petites questions, lesquelles seraient-ils? Ce que je te propose, c'est de peut-être te poser les questions. Quelle peur ou croyance limitante pourrait t'empêcher d'avancer vers ton objectif? Et quel attachement actuel tu es prêt à transformer pour libérer ton énergie? Et il est temps de passer à la mise en pratique de tous ces enseignements. Je te propose d'identifier une chaîne invisible. Réfléchis à une peur, à une croyance limitante ou un attachement qui te freine dans ton cheminement vers ton objectif. Note ce qui te retient ou qui t'alourdit. Je te propose aussi un petit exercice de libération. Écris cette chaîne invisible sur un papier. À côté, écris une affirmation positive qui représente ce que tu veux transformer. Par exemple, peur, je ne suis pas assez compétent pour réussir. Affirmation, je suis en apprentissage et chaque pas me rend plus fort. Lis cette affirmation à voix haute, puis déchire ou brûle le papier contenant la peur. Tu peux faire aussi une action libératrice. Fais une action concrète qui défie cette peur ou ce blocage. Par exemple, si tu as peur de demander de l'aide, contacte maintenant une personne de confiance pour parler de ton objectif.
Si tu as l'impression de manquer de temps, fais une action, même petite, immédiate, sans attendre le meilleur moment. Et si tu veux cheminer avec les huiles essentielles et l'énergie du diable, je te propose d'aller faire un petit tour du côté de l'huile essentielle de poivre noir. Elle a pour capacité de t'aider à te libérer de tes blocages, de réveiller ton feu intérieur et d'affronter tes ombres avec force. Elle stimule aussi le courage et la libération des chaînes mentales. Elle permet aussi de combattre l'autocritique et elle aide à prendre conscience des conditionnements et à s'en libérer. Et voilà, notre rencontre avec le diable touche à sa fin. Merci d'avoir cheminé avec nous aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a inspiré, comme d'habitude, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et tes réflexions. Abonne-toi pour ne manquer aucune rencontre avec les autres arcanes. Et si tu veux prolonger cette expérience, découvre notre parfum inspiré par l'énergie du fou, une invitation olfactive à incarner tes objectifs. On se retrouve demain pour la prochaine étape avec la Maison Dieu et n'oublie pas que chaque pas compte. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit.